Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité de ce sujet-là, de cet effort-là, du parti du pouvoir, de descendre le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, de détruire sa personnalité et surtout son infaillibilité, on peut prendre plusieurs exemples. Et parmi les récits qui d'une certaine manière ont infiltré qu'il y avait une possibilité que le shaitan, que Iblis puisse interférer lors de la révélation. Alors, peut-être vous avez entendu parler des versets sataniques de Salman al-Rushdie, mais est-ce que vous savez que ce sont des récits venant des ouvrages et des recueils musulmans qui ont donné en fait quoi, j'ai envie de dire l'opportunité à cette personne-là de pouvoir écrire un livre selon lequel il y aurait des versets sataniques. Ce sont des récits qui se trouvent dans nos recueils, du moins qui se trouvent dans les recueils sunnites. Alors, je vais vous la faire brièvement, car comme on l'a dit, ce sont en fait, on retrace les grandes lignes. Alors, selon une histoire, eh bien, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter des versets, tout comme quand il recevait la révélation, ensuite il récitait les versets. Eh bien, il aurait récité certains versets et certains compagnons auraient constaté que, eh bien, certains versets feraient-ils véritablement partie des versets révélés? Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que, bon, il y a des doutes quand même, au vu du sens de ces versets-là. Et il est dit que le noble messager aurait récité en fait ces versets-là en la présence de Jibril alayhi salam. Et il s'était étonné en fait en se questionnant que est-ce moi qui t'ai en fait révélé ces versets-là? Et ils se sont rendus compte à ce moment-là, que lorsque Jibril alayhi salam révélait des versets, récitait des versets au noble messager, eh bien le shaitan Iblis s'est infiltré à l'insu de qui? De Jibril alayhi salam, qui est Al-Aminul Am de la révélation, qui n'était pas en fait à sa première mission de révélation, mais j'ai envie de dire que les 124 000 prophètes et messagers, il était dans la plupart des cas l'envoyé pour, j'ai envie de dire, faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes et messagers. Alors, l'histoire dit que ces versets-là auraient été infiltrés à l'insu de Jibril alayhi salam et à l'insu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le premier contrôleur de la révélation, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Salman donc est tombé là-dessus, est tombé en fait sur cette pépite-là, autant pour moi, pour faire comprendre qu'il y a des versets sataniques. Alors, c'est un exemple parmi tant de tentatives pour faire quoi? Pour, j'ai envie de dire, détruire l'islam de l'intérieur. Bon, ceci, nous ne l'attribuons pas à ce mouvement-là parce qu'ils avaient intérêt à ce que l'islam, j'ai envie de dire, reste et soit pérennisé. كانت قيادة هذا الحزب وراء هذا البث التشكيكي في صد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك القيادة التي ابتضعت شعار. Alors, toujours ce parti du pouvoir-là, ce groupe d'hypocrites-là, ils ont tellement excellé dans les différentes manières, dans les différents moyens pour émettre le doute sur la personnalité du noble messager, sur son infaillibilité, qu'ils ont en fait inventé un slogan qui disait clairement que la takunu nubuwatu wal khilafatu fi bani Hashim. Ceci est rapporté où? Ceci est rapporté dans Al-Kamil fi Tarikh, au tome 3 à la page 63 et 64, et aussi dans Shahrun Nahj al-Balagha, au tome 12 à la page 114 et 117. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que ce slogan-là disait clairement que la prophétie et le khilafa, c'est-à-dire la succession, ne seront pas réunis en fait quoi chez les Bani Hashim. C'est-à-dire que le prophète, il est déjà de la tribu de Bani Hashim, dont
j'ai envie de dire, les khulafa, les successeurs, ne seront pas en fait de quoi? De cette même tribu-là. Donc, ils avaient déjà propagé ce slogan-là. وتحالفت تحت هذا الشعار مع العديد من الخصوم الإسلام من بطون القريش الذين دخلوا في الإسلام كارهين وأنوفهم راغما. Alors, avec ce slogan-là qu'ils avaient en fait inventé, ils ont eu beaucoup, on va dire, beaucoup d'alliances. Ils ont eu beaucoup d'alliances avec qui? Avec les ennemis de l'islam. Ils ont eu beaucoup d'alliances avec qui? Avec des tribus de Quraysh qui se sont islamisées, qui sont entrés en islam en détestant l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont entrés en islam pas parce qu'ils le voulaient, etc. et tout. Parce que par la suite, après le Fath Makkah, des personnes se sont islamisées, pas parce qu'ils croyaient en l'islam, mais j'ai envie de dire parce que le noble messager avait conquéri en fait quoi? La Mecque. Les Tolaka, peut-être on en parlera. والدليل على فضول هذا النحي وهذا البحث التشكيكي عن قيادة هذا الحزب وأن هذا الفعل من متبنياتها هو أن هذه القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتداد عهودها الثلاث كانت قد واصلت ضرب الحصار الحديدي لتراخي فيه على البيانات النبوية. إذا كان أول ما فعله الخليفة الأول هو أنه جمع الأحاديث التي كتبها هو شخصيا فأحرقها وقد روت ذلك ابنته عائشة. Alors, le cheikh nous dit clairement, l'auteur du livre, bien évidemment, ne parle pas de lui-même, mais retrace en fait quoi? Des faits historiques. C'est-à-dire que le développement et l'analyse est inspiré par quoi? Par les faits historiques. Il dit que pour confirmer cela, pour confirmer cette campagne-là qui visait en fait à quoi? Qui visait clairement à plonger les gens dans le doute quant à la personnalité du noble messager, démonter sa personnalité, eh bien, il en ressort clairement que juste après la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le but était la censure de quoi? De ce que le noble messager disait, clairement. Alors, c'est la raison pour laquelle, juste après la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le premier calife, Abu Bakr, quelle est la première chose qu'il a eu à faire? Eh bien, c'est interdit, c'est, autant pour moi, c'est non seulement de rassembler ses propres hadiths que lui-même il a eu à noter, il a eu à écrire, il a eu à, j'ai envie de dire, apprendre de quelqu'un, ainsi que celui de sa fille, et il les a brûlés, comme le rapporte clairement sa fille dans quoi? Dans Tazkiratul Huffaz Dahabi, au tome 1 à la page 5, et aussi dans Kangdul Ummal au tome 10 à la page 285, le hadith numéro 29 460. Donc, c'est un fait historique que l'on n'a pas besoin en fait de chercher de midi à 14 heures pour retrouver en fait les traces de cela. Il est clair que le premier calife a pris des hadiths ainsi que celui de sa fille et les a brûlés. Alors, on essaye de comprendre. C'est vrai qu'il y a eu des essais d'explication comme quoi il aurait dit que il craint en fait qu'il y ait parmi ces hadiths là des choses mensongères, c'est-à-dire des hadiths qu'il aurait, j'ai envie de dire, pris de quelqu'un et que cette personne-là n'ait pas dit la vérité, etc. et tout. D'accord. Il y avait parmi ces hadiths-là peut-être des hadiths que tu as récupéré des personnes que tu as entendu de personnes qui n'avaient pas dit la vérité. On est d'accord. Pourquoi ne pas uniquement brûler ceux-là et de laisser en fait ceux que toi-même personnellement, parce qu'on ne va pas dire que tu l'as écouté, tu l'as entendu directement du noble messager. Tu as vu le noble messager le faire. Tu as vu quelqu'un faire et le noble messager a approuvé. Pourquoi est-ce que tu le brûles? Et pourquoi est-ce que tu demandes à ta fille de t'apporter aussi ses propres hadiths, Aïcha, ce qu'elle a écrit, tu les rassembles et tu les brûles?
Bon, après, nous ne sommes pas ici pour en fait démontrer quoi que ce soit. On retrace juste l'histoire pour dire que l'un des faits historiques qui confirme cette analyse-là, selon laquelle, eh bien, le Hizb sulta, le parti du pouvoir, c'est-à-dire ce parti-là, ce groupe d'hypocrites-là, qui visait à quoi? À accéder au pouvoir, avait un intérêt très clair à quoi? À censurer les paroles du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, en commençant par quoi? En commençant par démonter sa personnalité et par la suite, après sa mort, après avoir eu le pouvoir, d'interdire catégoriquement de quoi? De rapporter des hadiths. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et l'histoire nous dit que cela a duré pendant près euh, d'un demi-siècle ou peut-être plus. C'est-à-dire qu'il y avait interdiction catégorique. On enfermait, on exilait, on punissait même les compagnons qui s'entêtaient à quoi? À rapporter les hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, pendant le khilafat de l'imam Ali, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, cette censure-là a été levée, mais pendant combien de temps? Quelques années, moins de 5 ans. Alors, on voit à travers cela une fois de plus que, eh bien, il était clair que l'objectif était de censurer les paroles du noble messager. Summa jama'a an-nas wa qala lahum. Alors, après avoir brûlé, il a rassemblé les gens et il leur a dit, ceci est rapporté toujours dans quoi? Dans Tazkiratul Huffaz, le tome 1, à la page 2 et 3. Il a dit ceci, Innakum tuhaddisuna an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ahadith takhtalifuna fiha, wa naf ba'dakum ashaddu ikhtilafan. فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. Alors, on parle parfois des coranistes, on parle parfois de ces pseudo-coranistes-là qui disent que non, nous nous limitons au Coran al-Karim, mais on ne sait pas en fait qui sont les pionniers, j'ai envie de dire, de ce mouvement-là. Alors, il a dit que vous rapportez des récits du noble messager dans lequel vous divergez. Et les gens après vous, c'est-à-dire les tabi'ut tabi'in, etc. et tout, eh bien, leur divergence sera un peu plus grande. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith intitulé Hadith al-Nujum, eh bien, a mentionné ceci. Il a dit que les étoiles an-nujum amanu li ahli al-ard min al-gharaq, que les étoiles sont en fait une protection, une garantie pour les habitants de la terre contre quoi? Contre le fait d'errer en haute mer sur l'océan, de se perdre en fait sous l'océan, car les étoiles permettaient en fait de s'orienter, que ce soit sur la mer ou alors sur le continent, ça leur permettait de ne pas s'égarer. Alors, Rarak ici veut dire en fait mourir, etc. Qu'on soit sur le continent, qu'on ne retrouve plus son chemin, on peut être au désert, etc. Et tout, on finit par mourir. Mais Rarak fait plus référence à quoi? À la mer, à l'océan, où on va, j'ai envie de dire, errer, soit mourir de soif, soit se noyer, etc. Et tout. Et ensuite, le nom messager dit Wa ahlu bayti amanun li ummati min al-ikhtilaf. Et le nom messager a dit ceci dans un hadith authentique que ces Ahl Bayt sont une garantie pour sa Ummah contre les divergences. Alors voici Abu Bakr, le premier calife, qui dit que vous rapportez des ahadiths sur lesquels vous êtes divergents. Et après vous, la divergence va devenir grande, c'est-à-dire les gens vont beaucoup plus diverger. Alors la solution, le nom messager l'avait déjà donné, que ces Ahlul Bayt sont une garantie. Ces Ahlul Bayt sont une source. Ces Ahlul Bayt sont un marja, sont une source vers laquelle vous devez vous diriger lorsque vous êtes en divergence. En aucun cas, on a dit que les seuls à pouvoir propager les enseignements du noble messager de l'islam, c'était les Ahlul Bayt. Non, on a dit que ceux-là qui ont le monopole, ceux-là vers qui on doit se diriger lorsqu'on a des divergences, eh bien, ce sont les Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrediront jamais le Coran ou le Karim. C'est la parole de qui? Du noble messager qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, le prétexte serait que, après vous, eh bien, les gens vont en fait quoi? Être plus divergents. Donc du coup, pardon, la solution c'est quoi? C'est-à-dire ne parler plus du noble messager. C'est un peu pour dire que
Afwan, on a des doutes, ou du moins, il y aura des divergences. Donc la solution, c'est catégoriquement d'arrêter et de ne plus rapporter rien du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est clair, les thèmes sont clairs. Fala tuhaddisu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an. Ne rapportez rien du noble messager. Alors imaginez-vous que ceci est perduré pendant, j'ai envie de dire, des années, des décennies. Combien est-ce qu'on a perdu des paroles du noble messager sallallahu alayhi wa sallam? C'est le premier calife qui le fait. Alors, faman sa'alakum faqulu baynana wa baynakum kitab Allah. Alors, quiconque vous interroge, le noble messager a dit quoi, etc. Eh bien, dites à cette personne-là qu'il y a entre nous et vous le livre d'Allah. C'est-à-dire, le livre d'Allah nous suffit. Donc, les pseudo-coranistes qui actuellement ont des interprétations tirées par les cheveux, eh bien, il y a des pionniers parmi les compagnons qui ont favorisé cela, qui ont dit les hadiths, on les met de côté, le livre d'Allah nous suffit. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la lourdeur de la chose? Pendant que le noble messager demande d'écrire tout ce qui sort de sa bouche, que ne sort de sa bouche que la vérité, ceux qui ont vécu avec lui, c'est-à-dire qui se réveillaient, qui le voyaient, qui l'accompagnaient, etc., n'ont pas été capables de préserver son héritage et ont bafoué son héritage d'un revers de la main. Alors, quelle explication logique vous pouvez nous apporter, vous pouvez apporter à la Ummah islamia sur ce genre de décision-là? Pour quelqu'un qui véritablement visait à préserver les enseignements authentiques de l'islam, les enseignements du noble messager, aurait trouvé une autre solution que celle d'interdire catégoriquement de rapporter les hadiths du noble messager. À la limite, aurait pu laisser ces compagnons-là qui sont sûrs, qui ont vécu des choses, rapporter ce qu'ils disaient. Non, ils étaient censurés, ils étaient emprisonnés, ils étaient exilés. Et vous verrez, peut-être, Inch'Allah, peut-être dans vos recherches ou peut-être plus tard, que le deuxième calife est allé plus loin que ça. Il accompagnait et menaçait des compagnons qui allaient propager l'islam dans d'autres contrées, autant pour moi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد